Bonjour à tous, à toutes les personnes qui ont suivi ce direct. Aujourd'hui, affrontons nos Goliaths et comment que le Seigneur a agi. Au cours de ce direct, j'ai parlé d'homme fort, mais celui qui est en nous, Jésus, lorsque nous invitons Jésus dans notre cœur et que nous l'invitons, ben, nous le faisons Sauveur et Seigneur. Et celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. David, lui, il était avec Dieu, il parlait avec Dieu, il y avait l'Esprit de Dieu qui était en lui pour combattre l'homme fort, Goliath. Et l'homme fort qui nous vole notre destinée, il nous empêche d'avancer, il nous braque dans nos élans. Et vous avez vu comme Saül, comment il était avec sa grande armée baraquée fort, mais fort. Et quand ils ont entendu la voix de Goliath, sa charpente, sa grandeur, et comment que l'étonnation de l'autorité d'un Philistin a parlé contre eux, ils ont été saisis par la peur, paralysés par la peur. Pourquoi? Parce qu'ils se basaient sur leur propre force, sur leur propre sagesse. Pourtant, c'est écrit dans la parole, ne marchez pas par votre force, ni par votre sagesse, mais par l'Esprit de Dieu. La suite de cette histoire, c'est vraiment de se rendre compte qui est Dieu et comment Dieu a choisi David. Comment David est devenu l'homme choisi selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il y avait de différent de Saül? Saül avait été choisi par l'homme et Dieu a permis qu'il soit roi. Mais il n'avait pas le cœur selon Dieu. Il pensait à sa gloire. Il pensait à sa force. Il pensait à être riche puis dire, moi, je suis le roi, le meilleur. On ne peut pas prendre la place de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés et qui nous a promis une vie meilleure. Il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais il nous a donné la paix et une vie d'espérance. Je vais prier pour le temps que nous avons passé ensemble et pour faire place à cette suite demain. Choisis de Dieu pour un temps comme celui-ci. Père éternel, je te remercie, je te loue pour chaque personne qui ont été présente. Chaque personne qui a écouté en replay et qui ont écouté sur la première lancement du direct. Je te remercie, Seigneur, de la gloire de ton nom qui est venu au milieu de nous. Parce que lorsque nous te mettons au centre de nos vies, tu nous protèges, tu nous gardes et tu ne nous abandonnes pas. Même si la mère oublierait son enfant ou le père, toi, Dieu, tu ne nous oublies pas. Tu vois les fardeaux que nous avons devant notre cœur. Tu les vois et tu dis, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Seigneur, je te demande de localiser tous les cœurs blessés, qui ont vécu des rejets, des peurs, des paroles de mort, qui ont été bafoués, comme j'ai dit dans la première partie, inventer des histoires pour faire peur aux enfants, pour qu'ils rentrent à l'heure au lieu de... Les enfants rentrent par obéissance, par amour, par respect à leurs parents, comme c'est enseigné dans la parole. On rentrait par la peur. Mais ce n'est pas un bon exemple. Rien n'est de Dieu là-dedans. Dieu est un Dieu bon. Il nous aime d'un amour éternel et nous conserve ses bontés. Aujourd'hui, Dieu veut se révéler à chacun de vous, là ce que vous êtes, à ceux qui sont enfants de Dieu, qui l'ont invité dans leur cœur, à ceux qui se sont éloignés, à ceux qui ont eu des peurs, ils ont eu des drames dans leur vie, mais que l'histoire revient encore, à ceux qui ont été offensés, accusés, condamnés, et ceux qui sont dans le monde prisonniers de ces choses. Il parle à chacun de vous. Écoutez la voix de Dieu qui vous sécurise, qui vous donne la paix, qui vous revête de vêtements nouveaux. Seigneur, je te demande pardon quand nous avons préféré regarder aux choses de ce monde, à regarder les solutions de ce monde. Pardon, Seigneur, que nous avons regardé à nos propres forces, à nos propres capacités. Pardon, Seigneur, de ne pas avoir cru en toi. Pardon, Seigneur, d'avoir préféré une religion, une doctrine ou une manière de penser, Seigneur, une philosophie, une religiosité, et de s'éloigner de toi en cause que nous ne marchons pas dans tes pas à toi. Je te remercie
que toi, Dieu Tout-Puissant, les plans que tu as préparés d'avance pour chacun de nous, tu les as prédestinés d'avance pour un jour comme aujourd'hui. Bien avant qu'on soit sur cette terre, déjà tu avais pourvu ce temps, Seigneur, d'affronter nos Goliaths. Tu avais déjà prévu ce dépôt, Seigneur, en moi pour bénir ton peuple, afin qu'ils soient délivrés et qu'ils viennent à toi, Seigneur, tels qu'ils sont. Tu as prévu ce moment glorieux, mais tu t'es égaré en Jésus. 100% homme, 100% Dieu. Oui, tu étais Dieu, mais tu t'es humilié pour être un homme. Qui sommes-nous pour que tu nous aies choisis? Qui sommes-nous? Mais tu nous aimes et tu nous as créés à ton image, à l'image, à la ressemblance de Christ. Aujourd'hui, je veux, Seigneur, qu'à travers ce qui a été emporté, rapport à David, que tu viennes faire une interaction de cœur à cœur avec tous ceux qui ont écouté et ceux à venir, au nom puissant de Jésus. Je te remercie, Papa, et je merci pour le grand pardon. Merci, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Tu es là devant le cœur de chaque personne. Tu frappes à la porte de leur cœur, mais c'est à nous d'ouvrir nos cœurs. C'est à nous à t'inviter dans nos cœurs. Mais si on ne rouvre pas notre cœur, tu ne peux pas venir. Tu ne nous forces pas, comme bien des religions nous dit. Tu ne nous forces pas. On a le chemin, un bon chemin à prendre. Jésus qui est le seul chemin, la vérité et la vie. Il faut passer par le Père pour aller à lui. Par le Fils, pardon, pour aller à lui. C'est vraiment important de le réaliser. Priez mon Père, a dit Jésus. Priez-le à mon nom, je le ferai. Et aujourd'hui, priez Jésus, qu'il puisse intervenir par la puissance de son nom devant le Père, lui qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Seigneur, je suis devant toi, Père Céleste, au nom de ton Fils Jésus, au nom de l'œuvre de la croix, au nom de ta grande compassion. Touche ces âmes maintenant. Frappe à la porte de leur cœur. Ouvrez vos cœurs. Invitez-le comme Sauveur et Seigneur. Il a donné votre vie, sa vie à la croix pour chacun de nous. Il a pris nos péchés, il a pris nos douleurs, nos infirmités. Il a pris nos maladies, puis il a dit, parmi meurtrissures du cœur, je vous ai déjà guéri. Rappelez-vous ce que David a dit. Aujourd'hui même, il vous parle, il vous appelle à lui. Aujourd'hui même, Dieu vous appelle, il frappe à la porte de votre cœur. Aujourd'hui même, à ceux qui écoutent, invitez-le dans votre cœur et croyez qu'il a donné sa vie pour vous. Il a dit à la croix, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. Et à ceux qui reçoivent l'Esprit de Dieu ont la pensée de Christ. Car il a dit aux disciples, il faut que je parte vous préparer une demeure, mais je vais vous laisser mon esprit de consolation. Les autres qui étaient avec Jésus, ils ne comprenaient pas, hey, ça ne pouvait pas être mieux que d'être avec Jésus physiquement. Mais là, il était homme. Mais pour être Dieu, il fallait qu'il parte. Et là, il a été à la croix, puis quelqu'un dit au Père, je te remets mon esprit. Et lorsque nous le confessons, nous recevons son esprit. Et à ceux qui ont reçu l'esprit de consolation, ils sont enseignés dans toute la vérité. Que les Goliaths tombent, car il a payé le grand prix une fois pour toutes pour nous donner la paix. Une paix qui surpasse toute intelligence. Pas la paix du monde, mais la paix de Dieu. Jamais il vous abandonnera. Il sera toujours avec vous. Gardez le regard sur Dieu et non sur vos Goliaths. La suite demain, ça va être, comme j'ai dit, choisi de Dieu pour un temps comme celui-ci. À bientôt et au plaisir de partager ensemble la suite de notre destinée à travers la traversée de David. À bientôt et je vous aime
Et est-ce que Mamaki, j'appelle souvent Majesté, elle aurait un petit mot à dire. Pouvez-vous venir, Mamaki? Est-ce que vous avez un petit mot à dire à nos internautes? Un petit mot à dire. Vous avez tout dit. Ok, ok. Oui, j'ai béni le Seigneur vraiment pour ce message puissant et qui nous parle de Goliath et David. Vraiment, vous avez tout dit. C'est pour dire, nous qui sommes les enfants de Dieu, on doit chaque fois reconnaître la grandeur de Dieu en nous, son esprit en nous, son autorité en nous. Devant ces situations comme les Goliaths, nous devons parler avec autorité sans avoir peur. Et nous ne devons pas trembler devant les situations, car le Seigneur, il est avec nous et il nous a communiqué sa force, sa puissance, son autorité. Et quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, on doit savoir que le grand Dieu est en nous, il est avec nous. Amen. Et il est au-dessus de toutes choses et rien ne peut résister devant lui. Et nous devons toujours garder le courage. Comme David a fait devant Goliath, il n'a pas eu peur. Il a gardé sa foi et il a remporté la victoire. Et nous sommes ces conquérants vainqueurs, nous sommes ces Déborah et nous ne devons pas reculer devant aucune situation. Nous ne devons pas avoir peur, quelle que soit la réalité, nous devons garder toujours la vérité dans notre cœur que nous avons toujours la victoire. Car le grand Dieu est à notre côté, il est là en nous et il nous a donné sa capacité. Vraiment, je ne vais pas tirer ce que j'ai ajouté, que le Seigneur vraiment vous fortifie. Et nous sommes débordés de joie parce que vraiment, c'est ça. Il faut reconnaître la grandeur de Dieu en toi, comme David a reconnu. Et il a remporté la victoire. Et le peuple de Dieu était dans la joie. Amen. Amen. Nous sommes aussi ces personnes que le Seigneur veut passer par nous pour que beaucoup de personnes soient dans la joie aussi. Demeurez bénis. Merci Amen. vraiment. Amen. Merci. J'aime rappeler, merci beaucoup, Mamaki Bernice qui vient de Burkina Faso. On est associé avec son mari. C'est des héros de la foi. Je peux vous garantir qu'on a des témoignages de Goliath tombés, des guérisons, des chaînes tombées spirituellement parlant, mais qui ont une répercussion dans leur vie et dans la vie des autres. Rappelez-vous, Goliath est arrivé avec une lance, un bouclier. Puis David arrivait avec Saint-Pierre, mais il avait besoin d'une, et qui représentait la force de Dieu. La force de Dieu. Il n'est pas venu avec sa force, avec ses armes du monde. Il est venu avec Saint-Pierre, mais il n'a pris qu'une. Quand on donne notre vie à Jésus, par la foi, par grâce, nous sommes sauvés par le moyen de la foi salvatrice qu'on appelle, le petit bouclier. Le bouclier de Christ vient par-dessus. Le bouclier de Christ vient nous protéger de tous les Goliaths. Et là, on peut dire, on te donne à manger aux oiseaux. Et je remercie le Seigneur parce que lorsqu'on réalise le petit bouclier, le grand bouclier par-dessus, rien ne peut nous atteindre. Oui, on peut avoir des défis. Oui, on peut avoir des adversités, des oppositions, mais Dieu nous prépare au combat comme qu'a préparé David lorsqu'il a gardé les moutons. Il a déchiré la gueule du lion. Et ça s'est arrivé dans le physique et dans le spirituel. Recevez la grandeur de Dieu, ce bouclier par-dessus le bouclier. Et si vous voulez avoir, vous avez des questions, j'ai laissé mon lien et vous voulez m'encourager par Interact. Sentez-vous le bienvenu selon votre cœur. J'appelle une offrande d'amour. Je ne suis pas une église, je ne vous demande pas de dire rien, mais un encouragement d'amour. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye. Merci Seigneur. Merci Papa pour tout. Gloire à Jésus.